Après avoir enchaîné l'horrible et le très ennuyant projet de Dinos, après s'être réveillé avec le projet d'un Trill, on enchaîne avec un album très attendu, le main event, Gazo Apocalypse. Alors là, pareil, comme pour Dinos, j'ai été spoil sur rien du tout. Genre, je n'ai écouté aucun son qui sont sortis en exclu. Je sais même pas, en fait, s'il y a eu des exclus. Je les ai même pas vus passer. C'est même pas que je voulais pas écouter, c'est que je les ai même pas vus passer. Mais par contre, j'ai vu les réactions des gens sur Twitter. Apparemment, il a déçu de ouf. Sur TikTok. Ah oui, si, c'est vrai, j'ai le leak sur TikTok. Ouais, il s'est fait chier dessus de ouf, Gazo. En fait, je peux pas les croire parce qu'ils ont dit que Dinos c'était incroyable, que c'était l'album de l'année. S'il faut, en fait, peut-être que Gazo c'est l'album de l'année. J'ai envie d'y croire maintenant. S'ils disent que c'est de la merde, peut-être qu'ils ont juste mauvais goût, ces gens-là. Est-ce que je suis hype pour un projet de Gazo? Bah non, j'ai pas de hype pour un projet de Gazo. Genre juste, je l'écoute par curiosité. J'ai pas 15 ans. Je comprends, hein, t'es un ado ou un jeune adulte, tu kiffes la musique de Gazo. Je comprends de fou, mais moi, c'est pas le style de musique qui me parle le plus. Je le trouve néanmoins très très fort. Dans cette sphère mainstream, justement, il fait partie de ces mecs que j'apprécie le plus et dont il peut avoir plusieurs sons dans un projet qui vont me gifler, qui vont me faire kiffer, mais je vais pas du tout avoir les mêmes attentes par rapport à un Gazo qu'un Dinos. Fais-moi kiffer, si t'arrives à me faire kiffer, c'est cool. Si tu me fais pas kiffer, bon, c'est pas grave, je m'en remettrai. Mais voilà, je trouve que ce mec est vraiment fort et qu'il peut m'avoir, et même son virage qu'il a pris chanter, je trouve vraiment fort dans ça. Et je trouve ça cool qu'il l'ait fait. Ça a permis de montrer que c'était pas un phénomène de mode, qui juste il surfait bien sur une tendance qui était la drill à un moment donné. Il a réussi à faire évoluer sa musique, à montrer qu'il était capable de faire autre chose. Après, bien sûr, il y a des sons je me prends, il y en a d'autres je me prends pas. Et je trouve qu'il a vraiment une belle voix en vrai. Enfin, du moins, il a une voix qui est trop d'identité, tu nous reconnais au blind test, elle est vraiment identifiable de fou. Sa grosse voix, il la maîtrise hyper bien. Donc, je sais pas si les gens ont des attentes trop élevées par rapport à Gazo, et c'est pour ça qu'ils sont déçus. Bref, on en a marre des intros de Milan sur les premières écoutes. On se lance Apocalypse, let's go. Premier son, Toki. Toki, je me rappelle, il avait dit que c'était le son le plus violent qu'il ait jamais fait. Je crois il avait dit un bail comme ça. Après, Dinos a démontré qu'il ne faut pas croire les rappeurs. Le quartier est miné, il nous fait des Toki. J'ai marre dans la ville en Loki. Ennemi est Cali, j'ai fumé des Loki. Gros, je suis un vétéran, je suis pas un rookie. Dans mon négro, on est des minots qui trouvaient des polos. Dehors, j'étais pas en colo. Dans ta rue, je faisais mes bolos. Tous les jours, on prend du galon. T'es con, tu fais des ballons. Tous les jours, on prend du galon. T'es con, tu fais des ballons. Ouais, il a kiffé la punchline de fou. Hein. Il a repeat 3 fois, il a kiffé de fou, frère. T'es venu, t'as percé, t'as rappé, mais t'es plus actuel. Ils ont pas de ticket. Mon frère, elle est compliquée cette line-là. T'es venu, t'as percé, mais t'es plus actuel. Désolé, mais le son qu'on écoute là, si on doit parler d'actualité, c'est compliqué. Tous les jours, on prend du galon. T'es con, tu fais des ballons. Il a trop kiffé sa punch, c'est trop grave. PSB sur le médaillon. T'es con, tu fais des ballons. Tu le dis une fois, normalement les gens ils ont compris. Pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Ouais, bon... Est-ce que c'est le son le plus violent qu'il ait fait? Non, on a eu quasiment le même son trait pour trait sur le projet commun qu'il avait fait avec Tiako, là, le son solo, je crois que c'était 100K, je me souviens plus exactement du titre, il y avait 2 sons solo, un de Tiako, un de Gazo. Au risque de me répéter, je pense que la drill Fauchella, même si t'es Gazo et que tu fais encore partie de ceux que ça va, genre Gazo sur de la drill, c'est pas un mec ennuyant sur de la drill, il le fait extrêmement bien. Mais Fauchella, malheureusement, c'était pas un sous-genre du rap qui a super duré. C'est pas la boom bap, c'est pas la trap, c'est pas un truc qui a réussi à vivre sur plusieurs années. Ça a duré un temps, 2 ans, 3 ans, mais on n'en peut plus. Et on va répondre aux questions que Gazo se pose, du coup. T'es con ou tu fais des ballons? Ben les deux, mon frère. Si tu fais des ballons, c'est que t'es con. Ok, pour l'instant, à mon avis, c'est pas pour ce son-là qu'il est critiqué. Genre, c'est du Gazo qui fait du Gazo. Il y a un peu de fan service, en vrai, si on peut le voir comme ça. Beaucoup de gens kiffent le Gazo drill, ils veulent l'avoir, ben ils leur donnent, ils sont contents, ils ont eu leur dose. Ah, ma dopamine. Ok. Pourquoi pas, mais pas besoin d'en faire des tonnes, quoi. Prochain son, encore plus fort et elle aime ça, wesh. C'est explicite comme titre, quand même. Il est en chien de ouf. Que fais-tu? Moi j'ai la forme. Ma belle, t'es plus fraîche que la norme. Encore plus fort. Elle aime ça. Comment ta vie t'y prennent en photo? Les médias diront qu'on est plus que poteau. Elle pense être ma femme. Je la casse dans tous les axes. Je lui déclare ma flamme que pour péter mon axe. Pourquoi? On a eu combien de phases comme ça? Pourquoi ramener ça? Enfin, c'est même pas il ramène. Elle est jamais partie, on l'a toujours eu. Sortez avec les jeux de mots. Shout out à Patrick Sébastien. Bigo, j'teste. Télo, reste. Bolide, j'teste. Ensuite, j'next. Le son va tellement fonctionner. C'est trop trendy le refrain. Plus fort, encore, elle aime ça. De toute façon, dès qu'il y a un son qui fait connotation à des trucs de cul, ça fonctionne sur les humains. Parce que les humains aiment trop parler de cul. J'ai été longtemps serveur dans ma vie et je peux vous dire que 9 tables sur 10,
C'est une vraie stat, hein, ça sort de l'INSEE, les frères. 9 tables sur 10, à chaque fois que je venais servir des verres, ça parlait de cul. Tu sais, t'as des gens, ils s'excusent, ils font, ah, désolé, mon ref et tout. Et là, tu fais, non, mais t'inquiète, vous parlez tous de la même chose. Au resto, plus dans des bars, en vrai. Le son, je vous trouve un peu dur. Je vous trouve un peu dur, en vrai. Après, je sais pas si c'est parce que moi, j'écoute pas beaucoup Gazo, mais hormis le fait que moi, la sexy drill, c'est pas un truc qui me parle de fou parce que ben, on est trop proche de la drill et que vraiment, on n'en peut plus. On n'en peut plus, les frères, faut lâcher. Hormis ça, comment ils posent sur la prod, le chant et tout ça, ouais, il y a ce côté un peu chercher le truc un peu trop trendy et tout ça, mais de la part de Gazo, je trouve pas ça choquant. Cash Cobain, il y a du sang sur les mains, un peu. Non, le thème du son, je peux vraiment pas, perso, après c'est subjectif. Après, oui, si je dois être honnête, c'est que j'aime bien, moi, les sons qui sont là pour le réarmement démographique. J'ai une take, c'est que je trouve que la plus belle musique, souvent, c'est celle-là. C'est des Marvin Gaye, des Barry White, et même dans le rap, des fois, t'as des sons qui sont axés sur le cul et qui donnent des très belles musiques parce que on va chercher des mélodies, on va chercher un côté très cru dans les paroles qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir et qui rend le truc beau. Tu vois, bon, c'est bizarre d'en parler comme ça, j'intellectualise énormément le truc. Est-ce qu'il est à la hauteur des sons que j'ai pu citer, George Benson? Ouais. Est-ce qu'il est à la hauteur de ça? Hamza aussi, Jossman, Made in Paris, tous ces mecs-là, ils sont dans ce truc-là. C'est juste là, ça fait un peu débile. En fait, si je prends juste la forme, comment ça sonne, la prod et tout ça, ça me choque pas. Si je l'écoute, ça fait débile. Mais bref, on va venir au fur et à mesure. Pour l'instant, je vais pas... Il y a 15 sons, les frères. J'économise le juice. Vous inquiétez pas, ça va mal se passer. Là, je suis encore dans l'effet un thrill. Je suis encore de bonne humeur. Prochain son, La Belle et la Bête. Je suis distrait par toi, babe, ça me prend par... Ouais, bon... après, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Genre, fais pas tout le temps la même chose non plus. T'es beaucoup trop bien pour un coup, j'suis obligé d'être honnête, ouais. Imagine, on serait en couple, on serait indétrônable. T'as le choix, on le fait ou pas, mais par cette fois-ci, j'm'ai vu chaud dans toi, et si j'me les jette. Ça y est, mon frère, c'est du harcèlement, là. Mais c'est un dérégleur, en fait, Gazo. Il est pas là pour faire de la musique. Il est pas là pour faire des belles chansons. Il est là pour bousiller de la chatte. C'est quoi son problème, espèce de détraqué, va? Ah, c'est compliqué. Non, là, vas-y, ça y est. Les good vibes que j'avais en moi là, il a tout éteint, il a tout épuisé. Il a fallu 3 sons. Ça a été si rapide. Gazo, pourquoi tu me forces à faire ça? Je préfère le moustique. Ouais, mais moi je suis en train de me poser des questions. Hein. Mais en fait, je capte ce qui a énervé les gens. Le projet il s'appelle Apocalypse. T'as une photo où c'est l'Apocalypse. Il s'est rename Goat Killer. Il a fait une chaîne. Elle est incroyable en plus, avec une tête de chèvre. En mode j'ai la tête de tous ces goats autour du cou. Du coup, les gens avaient des attentes comme quoi il allait être en goat killer. Il rappe la main dans le caleçon, il a le slip-bar en feu, frère. Je sens l'odeur. Ça pue la transmis, ça pue le cul. Non, faut être honnête. J'ai dit, il chante bien, il a une belle voix. Il peut vraiment m'avoir sur un son. Et là, c'est naze, on se fait chier, frère. C'est ennuyant, la mort, frère. Que ce soit la prod, comment tu chantes, comment tu te places. C'est encore, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut entendre la musique sans vraiment l'écouter. Mais là, même je l'entends, même elle est au fond, à JD Sport pendant que je suis en train de vendre des baskets, il est en train de me déranger. Je rate ma vente. Il est en Pussy Killer, frère. C'est pas le pire. Eh ben, allons-y, hein. On peut le faire, elle a pas la boca. Elle traîne seule, elle est un peu loca. Ne presse pas, mais arrête de stresser. Elle aime quand son body est compressé. Et ses potes, ils veulent pas lui payer une escorte, quelque chose. Non, il en peut plus, le frérot. Il est en détresse. Peut-être la misère sexuelle, ça existe, hein. On est sur un appel à l'aide. Tu restes encore. Tu restes avec moi jusqu'à ce que la nuit s'achève. Je peux pas avoir les pubs, moi aussi? Y a pas un truc où je peux avoir des pubs? Si j'allume pas Skyrock, c'est pour des raisons. Il y a une raison pourquoi j'allume pas Skyrock. En fait, j'ai vu malheureusement son tweet comme quoi sur ce projet, il a dit quoi? Il a dit sur ce projet, j'ai cherché à faire des sons qui seront tous minimum single d'or. T'es mal l'ambition artistique, hein. T'es mal à la gueule de l'ambition artistique, frère. C'est horrible de dire ça. Et ça se ressent, hein. Au moins, après que le projet est sorti, là, il a été sincère. Il a pas menti après. Tu fais de la musique par passion ou tu fais ça par profession? T'es juste là pour créer un empire et mettre la famille à l'abri? Ou t'aimes la musique? Pas de galère, mais sois honnête dès le début, en fait. Et comme ça, nous, on arrête de perdre du temps. Alors ouais, hein, ça va sûrement fonctionner, hein. Mais pas sur moi. Le mec est déjà en boucle sur 400, il m'a déjà saoulé. Et vous me dites que ça va être de pire en pire. Franchement, en fait, là, je suis curieux de jusqu'où on va aller. Prochain son, nanani nanana. Ça c'est l'exclu TikTok. L'apocalypse dans son caleçon, les frères. Je suis bloqué dans sa tête, c'est moi contre l'an, un contre un. Elle est up dans les nains. Ça, je suis désolé, les frères, mais ça, c'est trop fort. J'ai des jouets, j'ai mon bulletproof,
Dans la gueule, rien pour tous les goûts. Je suis bloqué dans sa tête, c'est moi Contre elle en un contre un. Qui est dans sa tête, moi contre elle en un contre un. Je suis en fulmino les frères. Hein? Je sais que je vous mets la haine là quand je fais ça. Eh les frères, c'est la nouvelle ambiance. 8 heures de taf, j'enchaîne avec un stream. C'est 1 heure du match, je suis fatigué. Bien sûr que je me prends les trucs débiles comme ça. Et j'ai juré c'est fort. Il a fallu 4 sons pour qu'il arrive à enfin trouver la bonne recette, à mélanger les bons ingrédients pour que ça fonctionne. Mais là, ouais, c'est un son gag. Bien sûr, je vais pas te vendre ça comme si c'était du génie, il est en train de révolutionner la musique. Bien sûr que non. Il fait le même truc depuis le début. Mais là, je sais pas, il a géré le temps de cuisson de son plat. Les autres, il les a ratés, il les a fait cramer. Mais là, ça fonctionne. C'est efficace. Le refrain, il rentre trop dans la tête. Je vais faire un parallèle. Alors attention. Je compare pas du tout leur niveau. Mais Kendrick Lamar. C'est le mec qui veut abuser de ses refs. Ce son pareil, on l'a entendu en mauvaise qualité sur TikTok. Il tournait déjà partout. Il a fait des concerts dernièrement. Les gens, ils chantaient déjà le son. Tu peux pas nier le fait que ça soit efficace. Je vais pas être aigri pour rien. C'est de la merde. Mais c'est de la bonne merde. Ça, Laurent Bounot, il se frotte les mains. Laurent Bounot, il est là. Je vais le passer 25 fois en rotation tous les jours. Bien sûr. Il est trop heureux. Il est refait. Prochain son, Pur Codei avec Yamé. Curieux de voir si ça va être un one hit wonder Yamé ou pas. Oh merde. Les frères, je vous ai vu, vous avez relevé Apocalypse et tout. Mais vous êtes cons. Enfin, avec tout le respect, vous êtes cons. Enfin, pour moi, c'était évident. Un artiste comme Gazo qui a réussi à s'ouvrir à ce côté pop, etc. C'était évident qu'il allait avoir ça dans le projet. Après, j'ai compris, il en abuse, mais il faut capter un truc. Gazo est très bien entouré. Gazo a une équipe qui sait extrêmement bien bosser. Et comme l'équipe de Dinos aussi, il bosse très bien. Pourquoi il a appelé Apocalypse? Pourquoi il a fait des takes comme quoi c'est le son le plus violent qu'il ait jamais fait? Pourquoi il t'envoie généralement les sons, tu sais, que ce soit des Nino, des Dinos, que tu veux, il t'envoie des sons rappés de ouf en exclu au début. Parce qu'ils savent qu'il va pas avoir ça dans le projet. Et même si le public matrixé par le rap, c'est pas ceux qui sont les plus nombreux, ils veulent pas se priver de ces gens-là. Donc ils vous donnent un peu de matière pour vous donner espoir, pour travailler, éveiller votre curiosité, vous dire ah mais vous avez vu le projet, il s'appelle Apocalypse, God Killer et tout ça. Ça travaille votre curiosité et donc du coup vous allez écouter le projet et peut-être potentiellement vous allez kiffer quelques sons. Ça permet de pas se priver de ce public-là, de pas le perdre parce que ben oui, s'il t'envoie 3 sons chantés comme un sgeg dès le début et que tu comprends que c'est pas un projet voué à être rap et que ça va être un projet full chanté, ben tu vas pas y aller. Tu sais très bien que tu vas perdre ton temps. Ils sont juste malins les mecs. Et ils font tout ça. Mon balcon, je sais que je peux canner. Mon ange me dit de m'éloigner. T'as déjà allumé, je prends tout. Ram pam pam, ram pam. 5, 6, 7 heures du mat, je me retrouve seul face à l'audimat. Je roule à 3 feux. J'aime bien ce qu'il ramène là, Yamé. T'as cassé quelque chose en moi. Si tu veux que je parle sincèrement, mon cœur est vêtu. C'est qui là? Le beatmaker qui a eu cette idée de merde là. Flemme. Casse-toi de là. Break Glass Sound Effect sur YouTube. C'est horrible. On dirait un montage d'un mauvais youtubeur. Putain, le son il est long de fou. C'est horrible. Je passe un très mauvais moment les frères, je vous mens pas. Mais les mecs ils détestent le rap ou quoi? En fait ils aimaient pas le rap, c'était juste le tremplin pour s'en sortir. Je comprends pas en fait. Ils voulaient être chanteurs de base. Mais dites-le en fait. Qu'on comprenne. T'es là, t'as fait un son où tu rappes, tout le reste, t'as fait que chanter comme une salope, que tu miaules, frère. Même les meufs que tu soulèves, elles chantent pas autant que toi. Eh, Zoulette R&B, où est passé le mec qui rappait avec Freeze? Non, parce que je veux bien, j'essaye d'être positif, j'essaye de pas être trop aigri, tout ça. Mais putain, qu'est-ce que c'est de la soupe, la définition de la soupe, hein, les frères. Alors oui, il y a des titres qui fonctionnent, ok, pourquoi pas. Mais j'ai pas envie d'écouter un projet où il y a 18 tentatives et Inch'Allah, il y en a une qui fonctionne. Bon, Gazo, il est ennuyant, voilà. On va faire vite, hein. Yamé nous permet de respirer. Et en vrai, ben, j'ai encore espoir pour sa musique. Moi, j'avais vraiment peur pour Yamé que ça soit un one hit wonder. Tu vois, qu'il fasse un son, par contre, incroyable, hein. Bécane, sur la bécane. Je vois qu'il a du potentiel, même si ça m'accroche pas plus que ça. Vraiment, il a une voix de fou, ce mec. Juste, il sait pas écrire. Et encore une fois, bien sûr que je m'attends pas à ce qu'il gratte ma définition sur un son chanté comme ça. Bien sûr que c'est beaucoup plus léger en faisant de la Zumba alors que Freeze a fait plus de chiffres que lui en 24 heures en sortant un projet rap à 2h du mat un lundi. C'est basé ce que tu dis, frère. Oh là là. Prochain son, Wemby en feat avec Offset. Comme moi, oh la prod de con. Juste dans les volets, moi je me démarque. La machine en marche, car la choupe pour les dos, DH. Colonne pour mon torse. Arraché, j'en peux jamais, il marche.
marche. Non mais vraiment, et quand il décide de rapper, il fait des trucs fatigués comme la Jersey, vas-y. Offset avait 2 heures de retard, la prod elle a 2 ans de retard. Et le feat avec Offset, il a 7 ans de retard. Ouais, j'ai mal à la tête. Hein. C'est pareil que la drill. En fait, vous avez trop spammé les frères. Dès qu'il y a un nouveau truc, vous jetez tous et vous le séchez le bail. Vous l'essorez, vous le tuez. C'est un délire, ils font tout ça. Hein. Genre, le dernier truc c'est la Jersey, mais pour moi, la vibe rebeu qu'a ramené Tiff dans le rap français, ils sont en train d'essorer le truc, ils sont en train de le sécher à la mort, ça aussi. Et après, avec tout le respect, je sais pas ce qu'on a les Français à vouloir ramener des rappeurs Kenry qui sont finito. Ramener Offset en 2024, ça fait pas rêver. Je vais pas bander sur les Kenry pour bander sur les Kenry. Ça fait pas rêver. Il y avait une époque où oui, ça aurait été incroyable, ça aurait été trop chaud, mais c'est pas les mêmes tarots. Là, si tu peux le ramener, c'est parce que ça coûte un peu moins cher à mon avis. Pour faire ça, ouais non, pas nécessaire, mais bon, pour la promo, c'est cool. Bien joué, la bagarre et tout. Mais les gars, je vais parler français. J'ai beaucoup critiqué Capital du Crime Radio, mais je vous assure que je passe un meilleur moment en écoutant Capital du Crime Radio. Même si La Fouine fait du jeunisme, il y a une volonté d'être actuel. Il y a une volonté de rapper, il y a une volonté de vouloir faire quelque chose. Là, il y a une volonté de juste remplir le portefeuille. Prochain son, Birthday avec Jul. Oh là là. Il y a un bail sur ce son, vous êtes trop à fond. Rotave jusqu'à la plaque. Ego, je suis cramé quand elle voit ma face. Presse, je me fais un flash. J'utilise un mélange Xana et Lille. J'ai du BSB, j'ai du Céline. Donc, elle me dit qu'elle est célib. C'est mon birthday. Oh la vieille EDM. C'est mon birthday. C'est ma journée. On dirait l'intro d'un youtubeur Minecraft en 2012. Je fais ça toute la night. C'est Chuba. C'est trop nul. Oh la musique de forêt. Ah je suis mort. Oh la musique de fête foraine. Il se fout de la gueule du monde. C'est ça la tentative du projet. C'est donc ça la prise de risque. Ah ouais, le rap il a changé. J'ai bu ma potion, je suis avec bébé d'amour. Ce soir c'est la fête, pas le temps de me prendre la tête. Y'a toujours le magnum de votre... La prod pue toujours la merde, mais j'ai juré, Jul il dead ça. Il aime trop l'argent. Il aime trop l'argent, c'est trop grave de faire ça. On sait très bien ce qu'il veut faire. Tu les vois là, ces petits qui vont être là à leur anniversaire pendant leur boom et qui vont mettre birthday de Gazo parce que c'est trop drôle. C'est trop drôle. Viens, on amène le gâteau et on met birthday de Gazo. On en avait marre de mettre NASA à chaque fois. Maintenant, on passe à Gazo. Ah. Il sait très bien ce qu'il fait. Et je kiffe de fou. Oh, le nanar de ouf. Et je pensais pas que dans la même soirée, on venait d'écouter le pire son de l'année de Dinos, là, le feat avec le moustique éclaté au sol. Il a même pas laissé le trône à Dinos le temps d'une soirée. Il a détrôné direct. Si une comédie de Noël claquée américaine était un son, ça serait ça. C'est de la merde. C'est de la merde, putain. Oh, c'est tellement naze. C'est tellement un move d'enculé. Ah, il est bon. Hein. Il est bon. Prochain son, Probation. C'était ça l'exclu du coup. Je l'emmène chez Fendi, elle veut H&M. Elle a Porsche, tout en Louis, elle me préfère en TN. Oh, le plagiat de fou. I'll come and slap at 8 p.m. and send a text to your DM. C'est pareil. On est un peu trop gentil avec les artistes, je trouve. On leur laisse un peu trop de place pour dire c'est une influence, c'est une reprise, c'est de l'interpolation, c'est un sample. Faut dire les termes. Ça s'appelle du plagiat. J'arrête pas de rappeler, trop de meufs, mais c'est toi qui me plaît. Hachiche pour coller mes plaies. Je croyais bien faire en te foutant la paix. Dommage, hein, c'était son deuxième meilleur son. Mais il est pas de lui. Glock 9, je l'ai à côté du blé. BSB, ils savent comment les plaît. Lil TJ One Take. Ah, je vous crois les frères. Mais putain, mais c'est abusé si c'est full plagiat. Parce qu'encore, je lui donnais le mérite au couplet, tu sais. Le plagiat, c'est quelque chose qui peut arriver. Des fois, tu peux te retrouver à refaire quelque chose sans te rendre compte que t'as été trop marqué par une influence. Et après, t'as des gens qui écoutent tes sons, tu vois, qui peuvent le remarquer, normalement. Mais là, s'il y a deux trucs plagiés, ça va être difficile à défendre. Ok, bah vous avez raison les frères, vous avez raison. Bien joué les frères.
Vous êtes des bons détectives, vous êtes des bons enquêteurs. Ensemble, le chat et moi, on prend Gazo, on l'encule à deux. C'est dommage, hein, c'est dommage. C'était vraiment, honnêtement, c'était son deuxième meilleur son, du moins le deuxième que je préférais dans le projet. Je veux bien que les Français, on soit des bons traducteurs, mais ça a des limites quand même. Amène un queutru, tu vois, un minimum. Là c'est compliqué, mon frère. Non, je veux pas passer direct à l'outro, parce que là, je vois des trucs, Fiesta avec Morad, Optimal avec Orelsan. J'ai envie de savoir, frère. Prochain son, Fiesta avec Morad. Et les gens qui me connaissent, ils savent que j'adore les projets claqués. Y'a trop de choses que je te dis pas, mi madre te quiero. Elle veut qu'on fasse la fiesta, je sortir un poco. Survêt, pas de papillon, espèce, nouveau pavillon, gâchette, couteau papillon, 24, la quête. Tengo muchos enemigos que quisieran a me quitarme. Es que a nadie perdono porque estaba en la calle yo solo. Es que a nadie perdono porque mamá es la única que lloro. No te la siempre sonando y parece que Morad il fait le job. Gazo, toi aussi, il demande des pubs. J'en mettrai plus les frères, promis. Franchement l'album c'est vraiment du foutage de gueule. Alors, Morad, rien contre lui, en vrai, je trouve que c'est un très bon Jul espagnol, et je trouve ça marrant que du coup, il ait fait venir Jul pour pas faire du Jul, et qu'il ait ramené le Jul espagnol pour faire du Jul. Il a clippé en plus de ce fou, mais parce que ça va marcher, en fait, les frères. Désolé, hein, spoil, scoop. L'album va fonctionner de fou. Et c'est là où je veux revenir par rapport à ce que vous avez dit, vous comparez à des gars comme Gims et tout, mais c'est pas du tout la même démarche, les frères. Et en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve, parce que t'as envie de faire de la soupe et tout, tu vois, ça te regarde. C'est sûr que c'est pas ce que moi j'ai envie d'écouter. Mais si t'as envie de faire un truc plus léger, plus pop, etc., bah ça te regarde. C'est ton virage artistique à toi. Mais il y a une différence entre un mec qui a essayé de proposer quelque chose de léger, tu vois, qui a amené une proposition, qui a essayé de ramener son style, tu vois, faire du Gims, c'est faire du Gims. La musique de Gims, elle appartient à Gims. Si t'as un mec qui va faire comme lui, on va dire, il fait du Gims. Un mec qui fait comme du Jul, on va dire, il fait du Jul. Gazo, c'est pas ça. Gazo, il essaye pas de proposer un truc pop plus léger. Non. Il y a aucune proposition. Il va dans des sentiers déjà battus qui ont été, où t'as des gens qui se sont salis les mains pour faire ça parce que, Jul a le mérite de s'en être pris plein la gueule avant que tout le monde kiffe sa musique. Gims, c'est un peu différent parce qu'en vrai, quand direct il s'est mis à chanter, tout le monde attendait ça, donc ça, tu vois, les sons Bella et tout ça, machin, ça a hyper bien fonctionné au début et ensuite il s'est fait chier dessus. Mais en fait, il profite de ça. T'as vraiment aucune recherche. Et c'est pas dans le sens, faut qu'il y ait un truc travaillé, parce que les gens, quand tu leur parles de recherche, tu t'attendais à ce que c'est un texte bien écrit, tu croyais quoi, que ça allait être Akhenaton? Non, il propose rien. C'est vraiment son intention de vouloir faire de l'oseille. Il s'est dit, je vais prendre ce qui fonctionne, et je vais y aller dedans, et je vais leur donner. Et ça va marcher. Prochain son, Optimal en feat avec Orelsan. Dans quel rinté il va ramener Orelsan, miskin? Toujours les mêmes accords. Toujours les mêmes suites. On propose rien. On va là où ça fonctionne. Je croyais ne plus en sentir, mais en vrai j'ai mal. Ça peut entacher ma zik. Faut que je reste optimal. Hein, tu me crois? Depuis que tu vois, je croyais ne plus en sentir, mais en vrai j'ai mal. Ouais, c'est rappel, ouais. Faut que je reste optimal. Putain. C'est pas sa touche qui va te rendre heureux. Grimper les sommets c'est dangereux. C'est mon rêve et mon cauchemar. Elle est 20 ans trop tard. Elle est grave comme la gauche du piano. Mais je suis pas tous ces connards. Mais j'essaye de faire comme son kiné. Plus je vois son corps, plus je vois des problèmes. Où t'étais en il y a des trucs que j'ai pas envie de voir, tu vois. Il y a des trucs que j'ai pas envie d'entendre. Au moins il se plagie lui-même, tu vois. Pas de galère, hein, il a le droit. Hein. Donc rien à dire sur ça parce que on connaît que trop bien Gazo sur ça. Orelsan, très grand respect à ce rappeur qui m'a toujours fait kiffer depuis ses débuts et qui me fait encore kiffer aujourd'hui. Putain de carrière, il fait clairement partie des top rappeurs qu'on a eu, qui a eu un putain d'impact dans cette musique. Bref, ce mec est vraiment trop fort. Mais s'il y a bien un truc que Orelsan sait pas faire, c'est briller sur les feats. Orelsan, j'ai vraiment l'impression que ce mec-là, il excelle quand c'est lui qui est solo sur un son et qui le fait à 100%. Du début à la fin. Sur ses albums, sur ses projets solo, ou quand il ramène des gens pour qu'ils fit avec lui, là c'est différent. J'ai l'impression que c'est un mec qui il a besoin d'être à la jeunesse d'un morceau pour que ça fonctionne. Parce que c'est tellement singulier, tellement précis sa musique, qu'il forcément il a moins de maîtrise sur les rintés des autres. Prochain son, Wayans. On va finir, hein. Comme un Wayans, c'est ma famille.
Comme un Ryan, c'est ma famille d'abord. Pas assez vaillant pour monter à bord. Alors je suis réveillé pour faire d'argent qui dort. Et puis on l'a fait un mardi. Et mis ta part jusqu'à mardi. Ça va, c'est pas déconnant. Je kiffe quand tu m'appelles baby. Et tu me connais assez bien pour savoir que je joue pas un rôle. Là je suis dans ma zone. J'ai des livres, je suis comme Amazon. Le refrain, il est long. Hein. Comme un Ryan, c'est ma famille d'abord. J'ai toujours envie, mais j'ai frôlé la mort. Le refrain, il veut pas terminer. Le refrain, il est long, mais en vrai, ce son-là, comparé au booze qu'on a écouté juste avant, je trouve que ça va. Je trouve que ça va. On n'est pas sur le pire truc. Prochain son, Sévice. Oh, le piano est cool, un peu jazzy. Je crois en mettre bruyant pour être prospère. À 18 ans, j'ai écopé des enfers. En ce moment, j'ai pas trop la tête dans l'émission. Je me lève et puis je vais voir ma mère à l'hosto. Moi, il me reste des douilles et ma paire de couilles. Tout me dégoûte. La note de guitare, elle fait tellement PNL. Heureusement qu'on a un bon Dieu. Je me demande combien d'entre nous seront dans le feu. À force de vouloir se venger. On va jamais s'en sortir, j'ai l'impression. Waouh, c'est long. C'est long. Prochain son, Pop, fit la mano. On l'avait pas écouté, ça? Je crois qu'on l'avait écouté en stream une fois. Ils vont serrer ici comme une pompe. Ils vont serrer ici comme une pète. Et mon tollé c'est du calipette. Il a tiré là, tu fais des galipettes. Sur des gaz, t'étais où quand j'étais derrière les barreaux? Calibré, tu sais que le négro est baron. Je m'habille en baisse, mais quand je suis plus dans les choix, single en rouge, je connais plus les tarots. Toujours la côte, y'a un damier. Même toi, un damier, on se tient pas à carreau. je fais une tête, arrête tes blesses, mais tu connais pas. Défends pas une équipe, t'as pas en bas. C'est pas contre le son, c'est juste j'en peux plus, et on le connaît le son en vrai. C'est énervant. Il sait faire, mais il veut pas. Il veut pas faire. Il sait, pourtant, mais il veut pas faire. En tout cas, il vous a bien niqué. Hein. Il vous a bien niqué. Hein. L'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est Disneyland, frère. L'Apocalypse, c'est baiser des meufs et chanter pendant 1 heure. Il a niqué tout le monde. Mais voilà, bah, la mano, en fait, c'est la même conclusion à chaque son. Hein. Il ramène son énergie, il carry le truc. Ça leur fait du bien aux artistes d'avoir ce petit Rocky qui a la dalle qui a les dents qui rayent le parquet. Et qui pousse les autres rappeurs à se dire ah ben viens on fait la bagarre. On enchaîne directement avec le dernier son et comme ça on en termine et on pourra dire qu'on l'a écouté jusqu'au bout. I Love. Oh. Si tu lis cette lettre, c'est que j'ai dû m'absenter un peu avant que t'arrives. Je pouvais pas rester, le taxi attendait. On va faire une interlude. On va faire une interlude comme avec Dinos. Si tu lis cette lettre, c'est que j'ai dû m'absenter un peu avant que t'arrives, mais je pouvais pas rester. Étant un de ses enfants au père absent, j'écoutais ce morceau petit, c'est pour ça que je le connais encore par cœur alors que je l'ai pas écouté depuis des années. Et je pense que tous les gens qui ont été dans cette situation-là, on est très nombreux. Je pense que ces sons-là, ils nous ont fait énormément de bien parce qu'on avait l'impression de recevoir les mots d'un père qu'on n'aura jamais, quoi. Et bah, en vrai, ce son m'a aidé, tu vois, vraiment petit. Alors ça t'apprend des bonnes valeurs, ça t'apprend des trucs, ça te permet de comprendre mieux des trucs que ta mère, elle essaye de t'inculquer, des trucs comme ça. C'est con, hein, mais la vie, c'est toujours comme ça. C'est parfois, tes proches, ils vont te répéter un truc en boucle, tu l'entends pas, mais il suffit qu'il y ait un mec extérieur qui te le dise, et là, tu l'entends. Le stream devient trop personnel d'un coup, ouais, Et du coup, ça fait partie de ces sons, c'est sans repère, tout ça, tu vois. C'est des trucs qu'on a chéris un peu, qu'on gardait, tu vois. Putain, il est en train de me parler. Je suis en train de recevoir les conseils du père que j'ai jamais eu. Donc, j'aurai toujours un amour fou pour ce genre de son. Bref, allons voir comment Gazo a saccagé ce classique. Je tire une taf et je lâche une grosse fumée épaisse. Je vois une meuf qui passe et puis je me demande si elle pèse. Ah, désolé, ça me perturbe trop. Parce que j'ai la voix de Shuriken qui me dit... Pense à celle qui se fera tant de soucis pour toi quand tu sortiras, tu vois. Plein d'amour, plein de bienveillance. Et là, tu me parles de baiser des putes. Glock est tout près, pas loin quand je dois raconter mes loves. Chérie, même quand je suis grave pété, j'arrive pas à dire à love. Je voulais faire du blé, donc j'ai revendu le que crâle l'héroïne. Elle est venue boire mon sang, m'a codé, elle a pris des Xanax. Me demande si t'es là pour ma bite ou pour ce que j'ai par moi. Blesse à me double caps pour noyer mon côté fauve. Je me la zaza pour zapper que le monde est faux. Ouais, Gamberge, hein. Gamberge, frère, hein, quand il est pété, il arrive pas à dire I love. Ah ouais, c'est... Il y a un petit cœur fragile derrière tout ça. Après, je reconnais, hein, c'est bien fait, hein, c'est bien foutu. Mais du coup, tu sais, j'ai ces deux trucs qui s'opposent et ça me perturbe trop. Genre, enfin, j'espère pas, hein, tu vois, j'espère pas. S'ils se sont dit que faire ça, ça allait faire kiffer les puristes, oh. Faut être sacrément con quand même pour penser ça. Bon, ben voilà,
On aura écouté Apocalypse de Gazo, le projet qui se fait éteindre. L'Apocalypse qui n'est juste une big érection qu'il a sur 15 morceaux et qui veut pas Sheila, le frère. Il met du Viagra dans sa ligne, je sais pas, il y a un gros problème, c'est très grave. Ça stick en même temps de faire ses sons. Il y a un concept, hein. L'Apocalypse dans son caleçon, vraiment, ça va pas plus loin que ça. Même si je garde ce côté de, ben ouais, même s'il chante, il peut faire des bons sons. Même là, tu vois, il y a très peu de sons où je me dis, c'est vraiment efficace. Par contre, je pense vraiment que le projet va fonctionner. J'ai envie de dire que je comprends pas les critiques. T'enlèves le côté où vous êtes déçus par un titre, mais vas-y les frères, ça y est, vous arrêtez pas un titre d'album. Et pour moi, dans ce qu'il a proposé, il s'est pas trahi non plus. Pour moi, c'est la suite logique en fait. Et il y a des sons, c'est propre en vrai. Même s'ils sont plus ou moins efficaces, c'est propre. Donc je comprends pas trop la hate, hormis le fait que vous êtes déçus du titre. Est-ce que je vais le réécouter? Bien sûr que non.